Ok. Donc, la séance de Yin Yang Yoga de ce soir, ça va être un flow très doux. On reste encore là dans les énergies un peu de la pleine lune de lundi, de cette très très belle pleine lune. Donc, on va travailler sur justement l'idée d'espace, d'ouverture, comme ce grand disque rond de la pleine lune, d'accord, d'aller vraiment aller chercher de la place et de l'ouverture, notamment ici au niveau de la poitrine, du haut du cœur, de l'espace du haut du corps, pardon, et de l'espace du cœur qui est associé à l'élément de l'air. Donc, dans cette posture assise, viens vraiment te déposer. Pour commencer, tu peux avoir un support. Moi, j'ai mis une brique sous les fesses. Tu peux avoir un support. Tu fermes les yeux, laisse les mains vraiment venir s'ancrer sur tes cuisses. Laissez le souffle s'installer dans la verticalité ici du Sushumna, de cette colonne énergétique là, le long de ta colonne vertébrale. Et de sentir cette montée Pranavayu et cette descente Apanavayu. Allez déjà apaiser le corps avec cette respiration consciente. Laissez le mental aller s'ancrer un peu plus davantage dans le corps. Quitter les sphères un peu en hauteur ici et le brouillage un peu au niveau du cerveau pour vraiment, comme les feuilles, d'accord, descendre dans la terre, aller vraiment se frotter à l'humus ici. Se sédimenter. Rentrer dans ce mouvement de la respiration, dans cette vague de la respiration. Relâche bien les mâchoires. Fais une petite vérification. Est-ce que tu peux pas relâcher encore un peu plus les épaules? Relâcher un peu plus dans les bras qui viennent un peu plus lourds. Laisser les cuisses s'ouvrir un peu plus. Le bas du dos comme aimanté au centre de la terre qui vient s'étirer. Et je vais étirer le sommet du crâne vers le haut. Chercher le plus de hauteur possible sans projeter la poitrine vers l'avant. Je reste vraiment comme s'il y avait un fil à plomb au sommet du crâne. Et le plomb, c'est le coccyx, d'accord, qui est vraiment toujours ancré vers le bas. Je viens inspirer ici la légèreté. Je sens la fraîcheur de cet air. Je vais inspirer un peu plus d'espace avec cette expansion de la poitrine. Je vais inspirer de la douceur. J'inspire de la joie. Je me connecte dans cet inspire aussi avec ma féminité, mon côté yin, associé à la lune. Je viens arrondir un peu plus les angles, porter un regard, même si les paupières sont closes, plein de bienveillance et d'amour envers moi-même. Et puis on va faire une respiration par palier. Donc comme on va chercher cet élément ici de l'air et de l'espace, c'est les inspires qui vont être sur 3 temps et l'expire sera longue et descendante. D'accord? Donc je vais vraiment inspirer ici de ma base, de ma source du Muladhara Chakra. Inspirer jusqu'à l'espace du Manipura Chakra, donc au niveau du plexus solaire, à peu près la zone du nombril, plus ou moins. Et puis, j'inspire encore un peu plus jusque l'espace du cœur, de Anahata Chakra. Et la dernière phase d'inspire, je vais aller vers le 3e œil ou peut-être même arriver à porter mon souffle au niveau du chakra couronne. Et là, je replonge dans l'expire au cœur de mon corps, au centre de la terre. Et à nouveau, de cette source, j'inspire
jusqu'à ce soleil intérieur ici au niveau du plexus. Je veux faire une petite pause ici, une légère rétention. Inspirez, prendre encore un peu plus d'air, développer ici, ouvrir cet espace du cœur et de la poitrine. Inspirez vers Ajna chakra au niveau du troisième œil, portez ce regard loin à l'intérieur ou peut-être aller vraiment frétiller ici avec mon chakra couronne avant d'expirer, redescendre. Et on reprend encore 2 fois en conscience cet inspire, chacune marquant ses paliers pour laisser vraiment se développer, comme tournoyer l'énergie de cet inspire à chacune de ces étapes, dans le plexus solaire, le cœur, troisième œil ou chakra couronne. Je garde ma hauteur dans l'expire descendante. Et une dernière fois sur cette inspiration progressive en 3 étapes où je me sens flotter, je me sens de plus en plus léger, je me remplis d'air comme si c'était vraiment de l'hélium. Expire, redescendre. Puis si j'étais sur un support, je peux venir enlever le support pour avoir un peu plus de mobilité du bassin dans le mouvement d'après. Tu viens envelopper les mains autour de tes genoux. Et sur la prochaine expire, basculer en dos rond vers l'arrière. Tu te retiens avec ces mains vraiment qui agrippent l'avant des genoux. Tu laisses le haut du dos s'enrouler, le menton aller vers la poitrine. Sur l'inspire, on roule les épaules vers l'arrière, la poitrine part à l'avant des hanches. Je fléchis un peu dans les coudes que je tire vers l'arrière. Je cherche à ouvrir ici la poitrine. Et à nouveau, expire pour enrouler vers l'arrière. Je sens le bassin, je bascule de la pointe des ischions à l'arrière ici des fesses. Je relâche avec le poids de la tête pour sentir vraiment l'étirement dans tout le dos. Et inspire, je cherche à étirer tout l'avant du corps. En creusant le haut du dos entre les omoplates. Dernière fois. On roule. Expire. Inspire. Vers l'avant et sur la prochaine expire, tu reviendras dans ta verticalité. On va ramener les 2 voûtes plantaires l'une contre l'autre. D'accord, les pieds à plat l'un contre l'autre. Et aller attraper nos gros orteils avec index et majeur. À partir de ce point d'accroche ici, je roule les épaules vers l'arrière pour verticaliser à nouveau le dos. La distance entre talons et fesses est propre à chacun, d'accord, pour être vraiment dans cette hauteur au niveau du dos. Et cette ouverture ici, vraiment comme s'il y avait une petite ficelle au niveau du sternum qui tirait le sternum vers l'avant. Sur la prochaine expire, c'est la jambe droite qui va décoller et venir s'étirer ici sur le côté. Plus ou moins en extension en fonction de la souplesse, force pas trop. On reste dans le mouvement fluide de l'inspire qui ramène le talon dans le sol et expire, c'est l'autre jambe qui s'étire sur le côté. Donc j'ai cherché dans l'ouverture ici de la hanche, inspire, reviens. Et aussi de la longueur dans l'arrière des jambes. Je garde le dos droit, le dos est plutôt stable, d'accord, les épaules alignées avec le bassin. Et je viens alterner un côté puis l'autre. Dernier côté à droite. Et dernier à gauche. Avant de revenir, d'amener les mains à l'extérieur des genoux pour doucement ramener les genoux ensemble. Envelopper ici, câliner les genoux pour à nouveau rouler les épaules vers l'arrière. Tu peux même te bercer un petit peu de gauche à droite. Et puis on va rouler complètement ici pour s'accroupir. On va se redresser progressivement. On va passer par une posture de l'enfant d'abord. Donc j'aime bien m'asseoir sur les talons.
Je viens étirer les bras ici devant. J'ouvre au maximum mes doigts les uns des autres. Je prends 2 profondes respirations ici, le front ancré, j'expire, j'essaye de laisser vraiment le bassin aller se poser vers les talons. Sur la prochaine inspiration, je déplie les jambes pour passer par une posture de table. Je ne bouge pas au niveau des mains. Je recroqueville mes orteils et expire, je pousse dans les mains pour décoller les genoux, dérouler à la fois le dos et l'arrière des jambes. C'est un premier chien tête en bas, donc je peux garder beaucoup de souplesse dans les jambes. Je privilégie d'abord la longueur dans le dos. Je pousse dans ces mains pour aller étirer le bas du dos vers le plafond. Et puis, je regarde mes mains pour doucement marcher à l'avant du tapis. Les mains encadrent les pieds, les 2 pieds sont joints. Je relâche maintenant le ventre contre les cuisses, je relâche la tête. Je vais inspirer, remonter de moitié. Je prends appui ici sur les tibias pour rouler les épaules vers l'arrière et vraiment chercher la longueur et l'extension dans le dos. Sur l'inspire, fléchis un petit peu dans les genoux, laisse dégringoler en cascade ici le dos. Et sur la prochaine inspire, tu ouvres les bras sur le côté. D'abord, tu redresses le dos pour avoir un dos droit. Tu gardes les jambes fléchies. Tu vas vraiment chercher ici dans les hanches pour remonter dos droit. Continue les cercles des bras, joindre les paumes ici en haut. Et expire pour ramener les mains jointes. Quelques instants ici, les yeux fermés dans la posture ici de Samastiti. Et on va partir dans un premier namaskar pour réveiller un peu le corps et rester pas mal en connexion avec la terre. Donc, grande inspire, connecte les paumes, garde les paumes jointes. Quand expire, tu redescends. Redescends le dos droit, fléchis bien dans les hanches. Va poser les mains sur les cuisses, voire même l'arrière des cuisses, comme pour masser l'arrière des jambes et redescendre ici dans la posture de la pince. Relâche bien la tête. Puis les mains remontent à l'avant des tibias et le buste remonte. Ici, inspire dans ma demi-pince. Je cherche vraiment à faire une équerre avec le corps. Expire pour redescendre, déposer les bouts des doigts au sol. Sur la prochaine inspire, on recule le pied droit loin derrière pour faire une fente et je dépose le genou à terre. Roule bien les épaules vers l'arrière, cherche à inspirer, ouvrir la poitrine. Expire, on tend ici la jambe gauche en laissant le bassin s'étirer vers l'arrière. Inspire pour revenir à l'avant. Expire, prends appui dans les mains, on recule le genou. Fléchis dans les coudes, plonge la tête comme si tu passais sous une table. Passez par le cœur d'abord, menton au sol étiré. Et on va dans un tout petit cobra. Garde bien le menton absorbé pour ne pas casser trop dans la nuque. Recroqueville ensuite les orteils. Pousse dans les mains, engage au niveau du plancher pelvien. On passe par les genoux, le bassin passe vers l'arrière. Et puis je pousse dans les mains pour décoller les genoux et déplier les jambes dans mon chien, tête en bas. Je vais faire 2 respirations ici. En profondeur. Et puis avec légèreté sur la prochaine inspire, j'avance le pied droit. Cette fois-ci, je vais garder la jambe arrière tendue. Expire, marche le pied gauche pour retrouver la pince. Relâchez le front vers les tibias. Inspire, remontez les mains le long du tibia pour redresser le dos. Joindre à nouveau les paumes. On garde ce contact avec les paumes. Expire, redescendre les mains jointes. Et on part de l'autre côté. Les mains sont toujours jointes. Inspire et tire les bouts des doigts vers les étoiles. Expire, descends les mains au niveau du cœur. Flexion du buste vers l'avant. Le dos bien droit. Fléchis dans les genoux si c'est nécessaire pour garder le dos droit. Bout des doigts au sol. Inspire, tu remontes les mains le long des tibias. Expire, redescends. Inspire, c'est la jambe gauche qui recule loin derrière. Je dépose ici le genou. Roule bien les épaules vers l'arrière pour avancer la poitrine. Expire, on étire la jambe droite vers l'arrière. Inspire, je pulse à nouveau vers l'avant de mon tapis. Expire, je recule le pied droit.
J'ancre le genou, fléchis bien dans les coudes pour serrer les coudes contre la poitrine, descendre. D'abord le cœur, menton, vraiment on aspire un tout petit peu le nombril pour monter ici. Garde le pubis en contact avec le sol. Pulse à nouveau sur l'expire vers la terre, recroqueville les orteils, va chercher la force dans les bras, dans le plancher pelvien, garde les genoux au sol. Bassin qui roule vers l'arrière, puis vers le haut, dans le chien, tête en bas. Super. 2 respirations à nouveau ici. La prochaine inspire, le pied gauche flotte à l'avant du tapis. Je garde la jambe arrière tendue. Expire, ramène le pied droit. Je retrouve ma pince. Je relâche le front, je laisse monter le bassin. Et inspire pour remonter les mains le long des tibias. Étirez les mains au-dessus de la tête. Expire, ramenez les mains jointes. Ok. Petit curly whirly namaskar. Donc le namaskar, le méli-mélo, comme je l'appelle. Version Charlotte Saint-Jean. Donc je vais croiser la jambe gauche derrière la jambe droite. D'accord ? L'idée, c'est qu'on va aller chercher un peu plus notre ancrage avec ce déséquilibre et puis faire des petits nœuds au cerveau aussi pour stimuler notre créativité, changer la routine. Donc, tu peux garder les genoux un petit peu fléchis. L'idée, c'est de ne pas être trop déhanché au niveau du bassin. Je veux garder la ligne ici des hanches face déjà à mon tapis et vraiment aligné avec mes épaules. Ok ? Je regarde vers l'avant, longue inspire, j'étire les bras. À nouveau, je garde les paumes jointes, expire, je redescends, je fléchis dans les hanches. Voilà, comme pour faire notre pince, mais juste qu'on a les jambes croisées. Je relâche bout des doigts au sol. Si le sol est trop loin, ça peut être en appui sur le tibia. Je vais remonter de moitié à l'inspire, bout des doigts au sol ou là aussi en appui sur les tibias. Expire pour redescendre. C'est la jambe gauche qui recule et qui va chercher la diagonale opposée. D'accord ? Donc l'arrière droit du tapis. Je dépose le genou au sol. Ok, j'inspire, j'étire les épaules un peu plus vers l'avant. Expire, je tends la jambe. Donc c'est la même chose qu'on vient juste de faire, mais juste un peu plus en diagonale. Revenir vers l'avant à l'inspire. Recroqueville les orteils, tu te repousses avec les mains pour croiser la jambe droite devant la jambe gauche. C'est trouver un chien tête en bas, mais les jambes croisées. On va pas faire de cobra, juste dans l'inspire, tu viens dans une planche haute. Engage bien ici, vraiment pour être très solide au niveau du milieu du dos. Expire pour te repousser en chien tête en bas. Sur l'inspire, on décroise les jambes. C'est la jambe gauche qui va flotter vers le plafond. Et tu ramènes ce pied gauche à côté de ta main droite pour aller chercher l'autre diagonale. On dépose le genou derrière. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, cherche l'ouverture de la poitrine. Et expire, on étire la jambe et le bassin vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Sur l'expire, on ramène le pied droit derrière la jambe gauche pour retrouver notre pince, jambe croisée. Et inspire, je remonte. Va bien chercher la force et serre les cuisses l'une contre l'autre pour prendre appui dans le sol et te redresser. Expire, redescendre. Et on a changé le croisement de jambes, donc on reprend. Inspire, étire. Expire, fléchis au niveau des hanches, tu descends le dos bien droit, n'hésite pas à prendre appui si c'est nécessaire sur les jambes, relâche la tête en fin de course. Inspire, remonte de moitié, laisse flotter un peu plus haut l'arrière du dos. Expire, tu plonges à nouveau vers la terre. Inspire, donc la jambe droite s'étire derrière pour aller chercher la diagonale à gauche. Je pose le genou, roule les épaules vers l'arrière, cherche à monter un petit peu plus la poitrine. Expire, tire la jambe vers l'arrière. Ouais, super. Inspire pour revenir vers l'avant. Sur la prochaine expire, prends appui sur les mains. On croise la jambe gauche devant la jambe droite pour retrouver mon chien tête en bas, jambes croisées. Petit engagement ici au niveau du Muladhara Chakra, d'accord, et Manipura aussi. Donc bas de l'abdomen pour inspirer, venir dans cette planche haute, ce chaturanga, mais les jambes croisées.
Expire, tu te repousses dans ton chien, tête en bas. À l'inspire, c'est la jambe droite qui flotte vers le plafond. Expire, dépose le pied droit à côté de ta main gauche. Dépose le genou dans le sol, roule les épaules vers l'arrière, cherche à creuser le haut du dos, inspire. Expire et tire la jambe vers l'arrière. Ouais, flotte. Ensuite vers l'avant sur la prochaine inspiration. Expire, croise la jambe gauche derrière la jambe droite. On ramène le front vers le genou. Inspire, laisse flotter le buste pour remonter le dos long. Expire, ramenez les mains jointes. Décroisez les jambes. Restez juste 2 respirations ici dans la posture de la montagne. Ferme les yeux pour plonger un peu plus à l'intérieur dans tes perceptions. De retrouver justement l'équilibre de ces 2 pieds, l'un à côté de l'autre, sans le croisement. Et puis inspire, ouvre les bras, étire les mains vers le haut, joins les paumes. Expire, descends dans la pince, cherche la longueur dans le dos. Viens saluer la terre, relâche le front vers les genoux. Inspire pour remonter de moitié. Creuse le haut du dos, ouvre l'espace du cœur. Expire, redescendre. Inspire, c'est la jambe gauche qui va être projetée vers l'arrière dans notre fente. On dépose le genou gauche et je vais décaler le pied droit un peu plus vers la droite. Je laisse la main gauche bien à plat, d'accord, bien stable. La main droite se pose à l'intérieur ici de mon genou. Et je vais légèrement ouvrir ici ce genou vers l'extérieur et chercher à reculer le haut du dos. D'accord ? Soit je laisse infuser ici un peu, je veux approfondir ici la flexion au niveau de ma hanche. Je laisse vraiment fondre le bassin vers le tapis. Ou je peux aussi le faire en pulsation, en inspirant, en ouvrant, et expire, je ramène le front ici vers l'intérieur de mon mollet ou mon pied. D'accord ? Donc ça peut être un petit flow ici, inspire, ouvre, expire. Ou on peut juste aussi apprécier ici le mouvement de la respiration, mais l'immobilité de la posture pour laisser vraiment infuser ici cette ouverture de hanche. Puis tu vas marcher le pied droit pour le ramener un peu plus ici dans l'alignement de la hanche, pour te retrouver un peu au carré, d'accord ? On décolle les orteils, on repart sur notre demi-grand écart, d'accord, en tendant la jambe droite. Mais à nouveau, petite torsion, j'amène mes 2 mains à l'extérieur de la jambe. Ok, c'est pas grave si la jambe se tend un petit peu moins, cette jambe droite. On va juste explorer un peu ce qui se passe dans cette torsion par rapport au haut du dos, ce qui se passe dans les hanches, la taille. Et puis, remarche les mains de part et d'autre de ton pied pour ramener le poids vers l'avant. Et on va croiser donc cette cuisse droite devant la cuisse gauche. Ok ? Donc le pied est devant, hop, je viens croiser au niveau des cuisses. Vraiment les cuisses en contact. Je vais écarter un peu plus les pieds, ouvrir les pieds. Les mains bien à plat. On va faire un petit flow. Je vais expirer vers l'arrière comme si je voulais m'asseoir entre mes talons, mais je n'y vais pas, d'accord ? Inspire, je reviens. Et on peut fermer les yeux. Expire. Entre vraiment dans les sensations du corps, dans la fluidité du souffle. On va chercher de la légèreté. On ne peut pas trop forcer une dernière fois. Inspire pour revenir vers l'avant. Je vais garder les jambes croisées, recroqueviller les orteils et me repousser pour retrouver mon chien tête en bas avec les jambes croisées. Donc j'ai la cuisse droite devant la cuisse gauche. Puis je vais inspirer, étirer la jambe gauche vers le plafond. Expirez, posez le pied ici à l'avant. Je garde les orteils ici bien ancrés dans le sol derrière. Je prends appui sur ma cuisse gauche. Je vérifie que j'ai mon angle droit ici. Et je vais rouler les épaules vers l'arrière, chercher à
Érigez un peu plus ici la colonne. Je sens l'ancrage ici de mon corps. Faut pas que vos deux pieds soient sur la même ligne pour être stable. Donc, n'hésitez pas à écarter, d'accord? Ouvrir un peu plus la largeur au niveau des pieds pour être bien stable dans cette posture. Puis, on va aller croiser la jambe arrière sur la cuisse avant. Hop. M'asseoir. Et c'est le bras gauche qui monte, le bras droit qui passe par en dessous pour rentrer dans la posture de l'aigle, d'accord? Donc un petit méli-mélo ici des mains, je les montre un peu plus de près, d'accord? Avec la cuisse droite par-dessus et c'est le bras gauche qui est par-dessus, donc à l'inverse. Donc dans le Garudasana, posture de l'aigle. Et puis on déplie les ailes de l'aigle. Je tends la jambe gauche, je monte le genou droit pour reculer à nouveau la jambe droite. Ok, et on va pulser un peu ici. Inspire, ouvre ici comme si tu ouvrais les volets de ta cage thoracique. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Donc on est bien stable au niveau du bas du corps. Et on va chercher de la hauteur et de la légèreté dans le haut du corps. Dernière fois. Expire, tu ramènes les deux mains au sol de part et d'autre du pied. On recule un peu plus cette jambe arrière pour déposer le genou. Et on reprend la série de l'autre côté. Je décale ce pied gauche un peu plus vers la gauche. La main droite bien dans le sol, la main gauche qui vient se caler à l'intérieur du genou. Et je cherche à ouvrir un peu l'espace de la hanche. À ouvrir ici l'avant au niveau du cœur. Soit je reste, je me mets un petit peu en biais pour que vous voyez mieux. Soit je laisse infuser ici un peu, soit je suis dans ma pulsation où j'expire, je relâche le front vers le sol, j'inspire, je viens ouvrir. Expire. Inspire, ouvre et pulse. Ou laisse juste infuser ici la posture pour ouvrir en douceur le cœur, la hanche gauche. Et puis, ramène un peu plus ton pied gauche vers le centre pour retrouver les hanches et les épaules au carré, pour étirer la jambe gauche vers l'arrière, pour retrouver ici notre demi grand écart. Et les mains vont à l'extérieur de la jambe gauche. D'accord? Donc, on va chercher cette petite torsion ici au niveau du buste. Je continue à vouloir reculer la hanche gauche, avancer la hanche droite. Le regard plutôt vers le tapis pour qu'il y ait de la douceur dans la nuque. Puis tu ramènes les mains de part et d'autre du pied. Tu fléchis la jambe avant et on croise cette cuisse gauche devant la cuisse de la jambe arrière. J'écarte, j'ouvre au niveau des pieds, les mains bien à plat et petite pulsation, étire le bassin vers l'arrière. Inspire pour flotter vers l'avant. Expire, étirer le bas du dos. Venir étirer aussi l'extérieur de la hanche et de la fesse gauche avec ce croisement de jambes. Encore 2 petites pulsations ici. Et la dernière. Inspire vers l'avant, recroqueville les orteils, pousse-toi dans ton chien tête en bas, des jambes croisées à nouveau. Inspire, laisse flotter la jambe droite vers le ciel. Expire pour reposer le pied au sol. Prends bien tes marques pour être bien stable ici. Puis escalader ton genou droit pour monter un peu plus la poitrine et le cœur. Ressentir vraiment la stabilité d'abord de ta posture ici et notamment la force de cette jambe droite. Et puis la jambe arrière vient se croiser sur la cuisse droite. Cette fois-ci, c'est le bras droit au-dessus, bras gauche par-dessous pour revenir dans notre posture de l'aigle. Donc cherche vraiment à approfondir ici la flexion dans les hanches pour aller étirer le bas du dos et à monter les mains un peu plus haut par rapport au visage pour aller
Normalement, ça doit tirer un peu plus dans l'espace des omoplates. Et puis inspire, relâche les bras, laisse flotter, voler l'aigle, monte le genou gauche. Expire pour reculer le pied gauche. Ouais. Inspire, ouvre ici l'espace du cœur. Expire, ferme, petite pulsation ici. Inspire, ouvre. Dernière fois, inspire, ouvre. Inspire pour aller vraiment chercher une belle ouverture. Expire, tu plonges vers la terre. Et tu ramènes les deux jambes vers l'arrière et tu descends dans une posture de l'enfant. On reste déposé ici. Je retrouve la stabilité, la simplicité de cette posture de l'enfant. Et puis tout doucement, je vais remonter, passer par le quatre pattes, croiser la jambe gauche, cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, écarter les pieds. Et comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on veut vraiment aller s'asseoir entre les talons. À partir de la pression des mains, je vais étirer d'abord le bas du dos pour vraiment bien placer ma posture. Marcher les mains vers les genoux pour accompagner le bassin tout doucement vers le sol. Deux options, ça passe ou ça passe pas, d'accord? Si ça passe bien, bah, tu restes ici. Si tu sens que la fesse droite est un peu en suspension, déjà tu peux l'aider un petit peu à descendre. On peut aussi amener une brique et venir s'asseoir sur un support ou tout simplement étirer la jambe droite devant et aller redéposer le genou. Non, pardon, étirer la jambe gauche qui était dessous et le genou droit, d'accord, dans la demi-posture. Donc, c'est possible aussi. Ok, donc voilà, soit option, hop, ma brique était trop loin. Soit option, je viens m'asseoir sur un support, cette petite hauteur me permet de bien poser les deux fesses. C'est important que le dos fasse pas comme une virgule ici au niveau de la hanche droite, mais que vraiment les deux hanches soient bien posées dans le sol. Donc soit j'ai un support, soit je suis dans le sol, soit la jambe du dessous, elle vient s'étirer. D'accord? À partir de là, donc on a la cuisse droite par-dessus, donc on va monter le bras gauche à l'opposé, ramener le bras droit par-dessous, aller attraper ici l'intérieur des paumes. Et on va faire une toute petite pulsation. Inspire, je monte ici au niveau du cœur. Expire, je laisse le coude descendre vers l'espace du cœur et relâche la tête, arrondir le haut du dos. Inspire, montez. Expire. Inspire, montez. Expire, relâchez. Et ici, relâche les bras, garde le haut du dos enroulé pour aller déposer les mains sur le tapis ou les mains sur les pieds, d'accord? Et rester ici dans cette posture. Du lacet. Je relâche, je rentre dans la phase yin. Donc on dépose maintenant le corps. On lui laisse le temps de s'ouvrir. Le souffle de s'installer dans chaque espace. Si jamais le poids de la tête est un peu trop lourd, j'ai plusieurs options. Ça peut être juste remonter un peu la tête, ça peut aussi amener un support à la tête. Et le meilleur qu'on ait sous la main, c'est de fermer les poings et tu mets un point ou tu empiles les deux poings en déposant sur ce genou droit pour servir de cale ici au front. Et ça va venir soutenir un petit peu plus au niveau des cervicales. On se rappelle que dans le yin, on doit rester dans le confort de la posture. On va chercher une sensation, mais on va surtout pas chercher l'inconfort. Le souffle doit rester fluide. Donc n'hésite pas à revenir un peu en arrière si tu te rends compte que d'abord c'est le mental qui s'est installé dans la posture et qu'il allait un peu trop loin, un peu trop vite.
fais un petit pas de recul. C'est ce que permet le yin et c'est vraiment là toute la douceur et la magie du yin. On peut reculer et c'est ce qui nous permet parfois de mieux avancer. Et puis tout doucement, la prochaine inspire va ramener la légèreté dans le haut du dos qui va se dérouler, se déplier, se verticaliser. Je vais relâcher ici mes jambes vers l'avant, je décroise. J'amène les mains vers l'arrière et je relâche complètement le dos comme si je me posais dans un transat. Je ferme les yeux, relâcher tout au niveau des jambes et observer ce qui se passe dans le corps. La tête qui peut rester soit dans son axe, soit qui peut être complètement relâchée vers le sternum, ou encore certains aiment beaucoup relâcher la tête vers l'arrière, ça dépendra vraiment de tes cervicales. Mais ces trois options sont possibles. Reste dans la bonne sensation. Et puis tout doucement, on marche à nouveau les mains vers les hanches. Je replace les talons sous le bassin pour repasser par la posture quatre pattes. Cette fois-ci, on inverse au niveau du croisement des jambes. Et on repart sur la petite pulsation d'avant vers l'arrière. On y va tout en douceur, progressivement. Et sur la prochaine expire, on accompagne tranquillement la fesse, la hanche vers l'arrière. Une fois que je suis en place, je crois que je me suis trompée. Clac. On va chercher le croisement des bras, donc à l'inverse au niveau des jambes. Et d'abord la petite pulsation, d'accord? Inspire, tu montes les coudes. Expire, tu ramènes les coudes vers la poitrine. Tu viens arrondir juste le haut du dos. Tu cherches à ouvrir un peu l'arrière de l'espace du cœur. Inspire pour pulser vers le haut. Expire vers le cœur. Inspire, monte. Expire, descend, relâche. Et on rentre dans la posture. Je relâche juste les bras pour déplier, déposer les mains au sol ou sur les jambes ou les pieds et relâcher totalement le haut du dos. Sentir aussi le bassin qui se dépose, qui s'enracine progressivement dans la terre. Toujours l'option possible d'amener un support, donc une brique ou les poings empilés sous le front pour venir soutenir la tête. Approfondir ici un peu plus les sensations au niveau du bassin, des hanches, de l'extérieur de la fesse, de la cuisse. Apprécie ce moment que tu t'offres avec toi-même, dans l'écoute de ce corps, même si tu vas dans des postures qui ne te seraient pas venues à l'esprit. Justement, rafraîchis un peu ce regard en découvrant ce dialogue intime avec ton corps, dans ce qu'il a d'inattendu à t'offrir dans cet instant présent. Et puis laisse la prochaine inspire tout doucement te redresser. À nouveau, déplie les jambes pour faire une petite transition ici. Jambes tendues, les mains qui reculent pour relâcher complètement le dos. Les épaules d'ailleurs qui s'écrasent un peu plus vers le centre, qui vont étayer un petit peu le haut du dos pour complètement relâcher la colonne.
Et surtout aller ouvrir ici au niveau des jambes. Après ces compressions dans la posture du lacet. Comme si on avait libéré le courant, ouvert les digues. Et puis tout doucement, je vais marcher les mains vers les hanches pour me verticaliser. On va venir s'allonger sur le dos. Donc je vais juste me décaler un petit peu. Passe par le côté pour pas aller trop tirer, d'accord? Pour vraiment y aller en douceur. Tu t'étires sur un côté, tu roules sur le dos. Les jambes tendues, d'accord? Les jambes allongées. Relève juste un tout petit peu ici les cheveux, la tête pour bien aller déposer la nuque en étirant la tête le plus loin possible des épaules. Et tu vas écarter les pieds à peu près largeur de ton tapis. D'accord? Donc on est vraiment dans au-delà de la largeur des épaules. La jambe gauche va maintenant se croiser par-dessus la jambe droite. Tu peux crocheter ici en mettant les pieds flex pour les tenir un petit peu ensemble. D'accord? Donc jambe gauche par-dessus la jambe droite. Puis on étire les deux bras au-dessus de la tête. Et la main droite va venir saisir le poignet gauche et le tirer légèrement vers la droite. Donc la tête va suivre. Je fais comme un croissant de lune ici avec tout le côté gauche du corps. D'accord? Je suis un petit peu vue d'en haut, un peu en forme de banane pour aller étirer tout le côté gauche. D'accord? Vraiment le long de la couture du legging, de la taille, de l'aisselle, du bras jusqu'au poignet de la main gauche. Je ferme les yeux ici. J'apprécie aussi dans cette posture les côtes à gauche qui sont un peu plus ouvertes, un peu plus déployées. Respire un peu plus dans le poumon gauche. Prends conscience vraiment de ces deux parties, droite, gauche, yin-yang. Et respire dans tout le côté gauche du corps. Amène de la légèreté ici, amène de l'espace. Sens tout ce côté qui s'ouvre. Laisse vraiment les épaules fondre vers le sol. Et puis tout doucement, tu vas d'abord libérer les bras, ramener la tête dans l'axe des épaules, ramener les bras le long du buste. Décroiser les jambes pour ramener le pied gauche au niveau du coin gauche de ton tapis. Prendre juste quelques tout petits instants ici. Donc normalement, on a remis vraiment la colonne dans son alignement. Les épaules parallèles à la ligne des hanches. Les bras relâchés le long du buste. Les jambes inertes avec un écart de la largeur du tapis. Et je laisse le corps se déposer. Puis la jambe droite va venir se croiser par-dessus la jambe gauche. Je viens crocheter ici les pieds pour maintenir ici ce croisement. Étirer les deux mains au-dessus de la tête. Et c'est la main gauche qui vient saisir le poignet droit pour légèrement m'étirer vers la gauche. Et aller dans ce croissant de ligne maintenant du côté droit du corps. Relâche bien la tête, les épaules. Laisse infuser cette extension, ne va pas forcément trop loin. C'est le temps que l'on reste dans la posture qui va amener l'intensité. C'est pas forcément dans son amplitude imposée au corps dès le départ. Et bien prendre conscience de tout ce côté droit du corps qui s'étire. Le long du poignet, de l'avant-bras, du bras, de l'épaule, de l'aisselle.
des côtes, de la taille, de la hanche, tout le long de l'extérieur de la fesse, de la cuisse et du mollet droit, jusqu'à ta cheville. Viens respirer plus en conscience dans le poumon droit. Sentir toute la place qu'il a sur l'inspire. Toute la mobilité de cette rétraction de l'expire. Et cette respiration tout en fluidité s'étirer le long de tout le côté droit du corps. Et puis tout doucement, tu vas relâcher les mains, laisser la tête se replacer, ramener les bras le long du corps, décroiser les jambes, garder un bon écart entre les pieds. Relâcher complètement les orteils vers l'extérieur. Laissez aussi les mains tourner pour avoir les paumes vers le haut. Détendre les mâchoires, décrisper le visage et venir t'installer dans ta relaxation finale dans le Shavasana. Sens la douceur dans les paupières, le contour des lèvres. La légèreté dans les bras. L'amplitude de tes inspires et de tes expires. Dans cette posture totalement stable, où je peux relâcher consciemment chacun de mes muscles. Je n'ai plus besoin de lutter pour tenir ma verticalité. Je peux me déposer entièrement dans la terre. Je sens la douce pulsation du souffle, peut-être même que j'arrive à percevoir les battements de mon cœur, soit par un point de contact d'un membre du corps avec le sol, soit juste vraiment d'une manière très subtile, ressentir ce pouls qui pulse dans mes veines. On va rentrer dans ce mouvement d'ouverture de la cage thoracique à l'inspire, de relâchement de l'expire. Et puis tout doucement, je vais remettre du mouvement dans les bouts des doigts, dans les pieds. Je peux aller faire tourner les chevilles, tourner les poignets, m'étirer, venir rouler sur le côté gauche. Prendre un petit instant ici, les genoux groupés vers la poitrine, la tête soutenue par le bras gauche. Et puis quand je serai prête, je viendrai prendre appui de la main droite sur le sol pour me repousser. Je vais garder les yeux fermés. Peu importe comment je me place dans l'espace, je viens me retrouver dans ma posture assise, à l'intérieur de moi-même, dans la stabilité de cette posture, le confort de cette posture. Je ramène les mains en contact avec les cuisses, point d'appui qui me permet de relâcher tout le haut du dos, d'inspirer dans la longueur de ma colonne, dans la verticalité. Entre ces deux polarités de la terre et du ciel, venir respirer, étirer mon souffle, étirer ma conscience. Puis je vais ramener les mains jointes devant l'espace du cœur, frotter les paumes.
Déposez les mains sur le visage pour le baigner de cette douce chaleur et puis fermez les yeux et les ouvrir ici. Laissez filtrer entre les doigts la lumière, les contours de mon environnement progressivement. Et un grand namasté. Merci beaucoup pour cette session de Yin Yang Yoga.